Les circonstances de l'accident qui s'est produit dans ce restaurant sont encore floues. Ce que l'on sait, c'est que c'est lors de travaux de réfection qu'un ouvrier a été surpris par un effondrement. Parmi le millier de cavités que compte la commune, l'établissement se situe pourtant dans une zone sans risque. Et le secteur dans lequel est installé le restaurant fait partie des zones vertes, c'est-à-dire des lieux où normalement il n'y a pas de problèmes qui ont été relevés lorsque les études ont été réalisées. Donc voilà, ce sont des incidents qui malheureusement sont d'une grande tristesse, mais qui peuvent se produire. Tout est tombé, en plus on a toujours des fractures, là, ici, et au bout d'un moment ça s'est décollé. Les risques de ce type d'habitation sont liés à la qualité de la roche et à la végétation qui l'entoure. Mais la plupart du temps, ce mode de vie est sans danger. Une cave qui a toujours été très bien entretenue, où la végétation au-dessus a été très souvent taillée, qui a été également traitée au niveau des infiltrations d'eau, c'est-à-dire que toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait pas d'eau à s'infiltrer au toit de la cave. Dans ce cas-là, la cave peut encore durer très longtemps. Une question reste en suspens. Peut-on tout faire dans une propriété troglodytique? Il semblerait qu'un flou juridique subsiste, puisqu'aucune loi n'interdirait les travaux souterrains. En principe, lorsqu'il y a des creusements, il doit y avoir une déclaration de travaux qui doit être faite. Ce que beaucoup de creuseurs de caves ne font pas ordinairement. Souvent, ce sont les usages locaux qui servent de cadre. Les accidents mortels dans les caves ou dans les maisons implantées dans la roche sont plutôt rares, mais ils existent. Dernier fait en date, il y a 3 semaines au Lude dans la Sarthe, une femme est décédée après que le sol se soit dérobé sous ses pieds.